suis ravi que vous soyez aussi nombreux alors qu'il y a une offre pléthorique dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine. Les journées européennes, les journées du patrimoine qui sont devenues journées européennes du patrimoine fêtent leurs 35 ans. C'était le moment où la culture était centrale, absolument centrale dans ce pays avec Jack Lang à l'époque. Ça perdure dans le sens européen avec une thématique cette année qui est celle du partage, qui est une thématique extrêmement intéressante, qui permet à peu près toutes les ouvertures, qui pour nous correspond à ce lien que nous avons avec les différentes humanités, en tout cas les deux grandes humanités que nous avons connues en Europe. C'est à la fois le lien avec l'Europe, le lien avec le partage, le lien avec le devenir, puisque nous avons des populations qui, par nature et par nécessité, sont des populations migrantes, qui ont vécu, qui sont sorties d'Afrique, qui ont vécu, qui se sont transformées en Europe, et qui ont fini, pour Cro-Magnon, cet homme anatomiquement moderne, par occuper le monde entier. Le sens du partage et du lien, c'est cette part de 4% qui est actuellement annoncée, en tout cas de partie de Néandertal dans notre séquençage génomique. Donc, je vous remercie, je vous encourage à continuer à user et abuser du pôle international de la préhistoire, de ce magnifique outil. On en reparlera, on a un destin d'ici la fin de l'année à s'appeler pôle d'interprétation de la préhistoire. On est en train d'évoluer, de changer notre matrice, d'être beaucoup plus un site d'interprétation dans le cadre du territoire, dans le cadre du grand site, dans le cadre de nos missions publiques, avec des missions de service public réaffirmées. Ça aussi, j'y tiens, ça aussi on le porte. Et on le porte pour nous, mais surtout pour vous. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, on continuera à vous proposer des soirées innovantes, surtout si celle-là marche bien. Donc maintenant, je vais laisser la compagnie, les anthropologues, nous présenter leur spectacle, Cairn, une aventure préhistorique. Je vous remercie, bonne soirée. Das ist ein Abenteuer, oder? Das ist natürlich. Hey, und. Hey, Entschuldigung. Ja, ja. Ich bin halt nervös. Und das ist das erste Mal, dass wir das machen, oder? Hier. Und war das hier in der Mitte? Gut, also, dann stellen wir unsere Sachen. Oh, von hier. Ja, ja, das du mal. Ja, ja, aber wir haben hier ein Präzisionsgerät. Also wir nehmen natürlich was? 2, 3, 4. Zack. Wir haben ja da Oh, sorry. Just a moment. Wow, hast du da Hi. Wie kam denn da weg? Du sind hier 5 Meter. Das weißt doch aus 4 Jahren. Du warst normalerweise noch mehr. Und wie hat er 5 Meter gelassen? Aber wo ist dieser Eingang? Ich habe keine Ahnung. Aber du hast ja gesagt, du weißt es, warum der es hat, warum der es nicht noch hat. Aber was que tu savais pas, weil ich habe gesagt. Ja, aber also, das ist hier, das ist ja Gemüseorange. Hier, Hey, guys, it's here. À droite, je te l'avais dit. Ay, sí, esa. ¿Me ayudas? Ayúdame, voy. Okay, good. Be careful. Pero ayúdame. Be careful. Okay, good. Ja. Be careful. Okay. My turn. Okay. Yeah.
Que nous reste-t-il de la préhistoire? Quelques os, des pointes de lance en silex et des figures animales sur les parois des grottes. Nous ne montrerons rien de plus. Ici, pas de première fois, pas de premier feu, de première flèche, de premier émoi. À l'échelle de l'humanité, il n'y a pas eu de première fois. Seulement une longue succession de déjà-vus. Avant l'homme qui a croqué pour la première fois dans une pomme, il y a eu un singe qui l'avait fait, et avant lui un autre encore, et ainsi de suite jusqu'à un lointain rongeur qui lui-même, sortir d'une vision créationniste est difficile. Mais nous ne nous aventurerons pas sur le terrain d'une réponse définitive, et par là même erronée. Quelques os et des figures animales. Voilà ce que vous allez voir. N'attendez rien de plus. Car entrer en préhistoire, c'est passer par la porte étroite des quelques fragments d'humanité qui sont parvenus jusqu'à nous. Entrer en préhistoire, c'est comme se faufiler par une chatière pour entrer dans l'immense grotte du temps. Même si la lumière de notre connaissance effleure la paroi quelques instants, les replis de la roche préservent le mystère de la pénombre, et parfois l'entrée vers d'autres salles, jamais explorées. Entrer en préhistoire, c'est s'inventer notre histoire. Ay, un hueco, cuidado. Lisbeth, Victoria. Yeah, I'm here. puedes pasar. Creo que he encontrado algo. Voy a buscar por allá. Spokojnie, spokojnie. Voy a buscar por allá. Включи свет. Нормально. Victoria. Die Kinder ist okay. Vorsichtig, gell? Kann nicht. Kannst du überstürzen. Draussen mal, hä? Chicos, hey, chicos, he encontrado una nueva cueva. Vaya, Despacio, ay, no, esconde la mano, pasad el material. No hay dónde. Por favor. Slowly. Ay, sí, pero es algo súper bonito, no sé qué. Ay, no, Nunca no. había visto yo. Ja, sehr gut. A ver, Yeah. ¿qué pasa? Te ayudo, ven. Gut. Whoa. What? Oh my God. Okay, ja, also gut, ja. Hey, hallo, ja, aber you just say I am going first. No, I'm going Ja, aber first. du bist so. Hey, What aber are you why? doing? Why? Of course not. I'm going first. Russia go Okay. first. Why Russia first? Why not Switzerland? Because Switzerland is very small. Oh, It's very care, I small. don't Hey, ja, aber you just say that I have to, oder? No, Also, of course why not. Ja, Hey, yes. pero chicos, ¿a quién le importa quién pasa primero? Ja, für mich ist es in Yeah. Ordnung. Für mich ist es Of course. wichtig. Es Für ist mich Of ist course, es wichtig, but du I musst don't das go ja first. aber, together. Together, okay. Aber don't ganz schnell. Okay. The same. Russian. Switzerland, hä? No, big fat Switzerland. Oh.
de Neandertaler oder so. Il a les orbites larges comme un enfant, il a des caractéristiques sapiens et néandertalais. C'est forcément une famille sapiens néandertales, son niño. Il est el niño de la familia. Es tu Il faut pas l'écouter, hein, parce que nous savons très bien que Neandertal les Sapiens, hein, ils se sont mentis, ils sont morts, hein. Wir haben das in Zürich in der Universität verliert. Of course, doch, das hören Sie nicht zu, hein. Das ist natürlich ein Neandertal, die Zürich Universität ist Schaffbach, die Schweizer Ponerme de acuerdo contigo no va a superar porque tienen que disfrutar a mi carro de los leones. Les Néandertals, Sapiens, parce qu'elle a des orbites beaucoup plus petits, alors que les Néandertals, ils ont des orbites beaucoup plus protubérants. Et là, on a un enfant qui a l'air d'être à la fois Néandertal et à la fois Sapiens, mais on doit faire des analyses, on doit retourner au labo. Cette femme a mis 40 000 ans à nous rejoindre. On ne peut pas dire avec qui elle a aimé, qui était le père de cet enfant. Il faut retourner au labo, faire des analyses. Qui peut dire la vérité? J'ai fait un rêve. Il y avait un enfant, à moitié Néandertal et à moitié Sapiens. Il avait une main noire et une main blanche, un pied noir et un pied blanc et il dansait. Non, that's a bad dream, hein. Un cauchemar, hein. C'est pas possible, ja. C'est pas un cauchemar, on appelle ça Weiß ça. und dann haben wir getanzt. C'est pas possible, parce que nous savons, das ist gar nicht möglich. Comment ça arrive là? Parce que Neandertaler et Sapiens se sont croisés, sont battus, sont morts, hein. Wir wissen das ganz genau. Neandertaler und Sapiens haben sich gekreuzt, sich gekämpft und sie starben. Teoría de mierda. No te quiero escuchar cuando dices esta tontería. No te quiero. Es una familia y punto final. No me vas a enseñar nada. No me toques. No me toques. Déjame zeigen Teoria die Erde. Komm mal hier, wir haben natürlich... Oh, komm mal hierher und lass dich mal nehmen, du. Und ich sag, hier, und ich werde dir zeigen, No me vas a enseñar nada. No me toques. Später sein, was ist Pero déjame. Natürlich, ja, wir zeigen, dass du das Beste bist. Natürlich, ich werde dir zeigen, wie das geht. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter le Néandertal. Le Néandertal a une tête volumineuse, aux os très résistants. Son crâne, polycocéphale, aplati au sommet, très élargi et très allongé en arrière,
a une capacité minimum de 1,2 litre chez les femelles et de 1,6 litre chez les mâles. Son front, bas et fuyant, souligné par des arcades sourcilières fortement saillantes. Son occiput formant chignon. Ses orbites, énormes et très écartées. Son nez volumineux. Sa face large et camuse. Le prognatisme et l'épaisseur de ses mâchoires. Son menton en retrait. Son tronc massif. Ses jambes courtes, robustes et arquées. Ses mains et ses pieds grands et épais. Ses genoux fléchis. Tout contribue à lui donner un air bestial et simiesque. Il est de petite taille. Il atteint rarement 1,55 m. Ajoutant à cela que le pouce de ses pieds, très écarté des autres orteils, est préhensile et qu'ainsi il semble prouver que le Néandertal grimpe aux arbres. Vas a ver cómo me agarró de los árboles, especie de pendejo. Yo también puedo hacer igual. Así también vestirte y mostrarte, enseñarte a la gente. C'est une théorie de je sais pas quel siècle. C'est tontería. No, también te puedo enseñar. Mira, oh, lo bonito que eres, este chico. También el culo. Puedo hacer así, mira. Ich sage Ihnen, Schwieger, wir können nicht anpassen. Und por qué hast du rote Haut? Warum hast du die rote Haut? ¿Sabes por qué? Me vas a decir que es porque su mamá cuando le parió tenía la regla, ¿no? Se saque también, sabe agradecer él. No te quiero escuchar. Mira lo bonito que es. Ay, qué lindo. Y viene grande. Y también tú. Et mis à tout, justement, c'est de savoir, Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce. Sapiens sapiens. Et chacun d'entre nous porte entre 2 à 4% du gène de Néandertal. Ce qui signifie que la rencontre entre Sapiens et Néandertal est avant tout une rencontre amoureuse. Aujourd'hui de Néandertal l'éloigne définitivement de cette vision qui le présente comme un débile congénital, il faut quand même préciser que ce texte n'a que 60 ans. Les scientifiques ne vivent pas en dehors du temps. Leur démarche subit l'influence de la pensée de leur époque. En France, le dernier zoo humain date de 1931. À peine 90 petites années nous séparent d'un monde où les peuples à peau noire étaient pris pour des singes. Il faut dire aussi que les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1948. Saarchi Bartman, la Vénus autochtone comme on l'appelle, avait le malheur d'être femme et noire. Nous l'avons empaillé et exposé dans nos musées. Son corps n'a été restitué par la France qu'en 2002. Il faut dire que la théorie de l'évolution ne date que de 1860 et que malgré les progrès de la génétique qui prouvent chaque jour que Darwin avait raison, le créationnisme continue à faire des ravages. La grande galerie de l'évolution à Paris, temple darwinien par excellence. Vous voyez cette longue file de carnivores et d'herbivores africains marchant partout, comme s'ils allaient monter dans l'arche de Noé? Au secours. C'est long de faire bouger les consciences. Revenons à Néandertal. Les préjugés racistes à son égard étaient tels que les ossements d'un des premiers squelettes retrouvés n'avaient pas été complètement nettoyés. Malgré leur rigueur, les scientifiques de l'époque ont imaginé sa silhouette en se basant sur des os déformés par la gangue de terre qui les enveloppait et qui n'a été ôtée qu'en 1984, lors d'une récente reconstruction.
sait pas, c'est comment Sapiens et Néandertal se sont rencontrés. Pour connaître ce qui s'est passé il y a 40 000 ans, il faudrait pouvoir remonter dans le passé. Il y a 40 000 ans, nous étions si peu nombreux et les ressources en vivres telles que la rencontre d'un nouveau groupe humain n'appelait pas nécessairement une réponse agressive. Même si localement des affrontements ont pu avoir lieu, la tendance générale a été le partage. Les 20% du génome de Néandertal que porte l'humanité actuelle témoignent de la dimension amoureuse de la rencontre entre le Néandertal des contrées septentrionales, dont la peau était devenue blanche, et ce nouveau venu d'Afrique à la peau noire qui était Sapiens. Ce Sapiens sapiens qui représente aujourd'hui la seule espèce d'humain sur la planète. Ce Sapiens sapiens que nous sommes tous devenus. Que raconter de ce qui nous relie à nos lointains ancêtres? Raconter l'histoire du bâton à travers les âges, premier outil utilisé par l'homme, et toujours utilisé de nos jours comme manche, montant, canne. Raconter l'histoire du tambour. Pourquoi le tamis de l'archéologue ressemble-t-il tellement à un tambour?